avec puissance et autorité. Les nations se prosternement, les océans mugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Dieu est là. Dieu Je vais voir comment ça bénir Adonai, ça bénir le Seigneur. Dieu a une période spéciale, je sens que c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Tu vas regarder depuis le premier dimanche jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'Adonai a pu faire pour toi, ce qu'il a fait pour ta maison, lève la voix et bénis son nom. Bénis sa faveur, bénis sa grâce, bénis son amour qu'il a tout le temps manifesté. Il n'a pas manqué d'être avec toi et ta maison en 2024. Il lève la voix du merci. Oui, c'est durant l'année, oui, aucun malheur. Tu as été tout le temps avec nous. Quand l'ennemi tu as été là, nous avons donné une question. Quand le manque de venir, tu étais là, nous donnons le pouvoir. Quand le temps était, lui, le fond venait. Quand le feu s'est dit, tu as été tout le temps avec nous. Jusqu'à ce que nous dimanche. Nous voulons merci pour ta paix, merci pour ta grâce et ta faveur. Sois reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi, ta maison, ta vie, tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs. Là où on fait, là où on se avec plaisir pour que voici la main,
Tu avais tous ceux qui sont autour de nous. Tu as fait nous dans ta famille. J'ai le chemin d'Isaïe, chapitre 9, verset 1, il dit ceci. Le peuple qui habite dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitent dans le pays, qui s'étend à l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Tu as agrandi la nation et tu as multiplié leur joie. Ils se réjouissent dans ta présence comme si c'était le temps de la moisson, comme les hommes se réjouissent lorsqu'ils partagent le butin. Tu vas dire, Seigneur, en ce jour, peut-être qu'il y a eu moins de réjouissance en 2024 à l'égard de ta vie. Mais tu vas prier pour que les temps qui viennent, que la joie se multiplie dans ta vie, que la joie se multiplie dans ta maison, que la joie se multiplie dans tes activités, que l'année qui va commencer commence avec la joie d'Adonai, que l'année qui va commencer, commençant avec la joie, puisse finir aussi avec la joie. Élève la voix et prononce. Merci. Il est que Moi seul qui ai cette Dieu. Moi seul qui ai vu ces oui, nous voulons aussi, Seigneur. Oui, accepte la Seigneur avec cette joie. Et gagner de la vision, Seigneur. Joie et nouvelle année, afin que nous puissions demeurer et être ouverts à toute grâce. Ouverts à Isaïe chapitre 8, le dernier verset 23, il dit, mais il n'y aura plus de ténèbres pour ceux qui sont maintenant dans l'angoisse. Dans le passé, le pays des Zaboulones et le pays de Naphtali étaient pris à la légère.
mais dans le futur, il honorera le chemin qui se dirige vers la mer de l'autre côté du Yarden, le Tagali des Bohim. Amen. Bien aimé, voici ce que le prophète Ésaïe annonce. Pour dire qu'il y a eu un temps où les ténèbres ont régné, il y a eu un temps où les difficultés ont régné, il y a eu un temps où les problèmes étaient énormes. Mais il dit désormais, il déclare qu'il n'y aura plus de ténèbres pour ceux qui sont maintenant dans l'angoisse. Peut-être que dans cette année 2024, tu as été un peu angoissé. Tu vois, Seigneur, je ne veux plus prier les ténèbres. Il dit, pour ceux qui étaient plus à la misère, on ne te considérait pas parce que ta situation n'était pas présentable. Quand on voulait faire des choses dans la famille, on ignorait même que tu existais. Il dit que désormais, ils seront pris au sérieux. Il continue pour dire que le Seigneur va honorer le chemin de ceux qui lui appartiennent. Il va prier en ce matin. Vous savez, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas prendre pour se promener longtemps. Jésus a donné le secret en Matthieu 10, verset 14. Mais comme c'est un secret prophétique, plusieurs ignorent ce secret. Il a dit que lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de l'autre. Tu ne peux pas rentrer avec les mêmes difficultés en 2025. Tu ne peux pas rentrer avec les mêmes blocages en 2025. Il dit les ténèbres doivent s'arrêter. Les problèmes doivent s'arrêter. Tu vas prier, tu vas secouer tous ces problèmes-là pour les laisser en 2024, car 2025 est l'année où l'Éternel te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et libère la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il dit, secouez vos pieds, ne faites rien de reste. Un peu comme s'il y avait la bouche de tu peux accepter d'entrer dans la maison avec cette bouche. Secoue tes pieds et enlève la bouche. Enlève le problème. Secoue tes pieds et enlève le piège. Secoue tes pieds ce matin. Et dis, Seigneur, change de commandé. Mais change ces choses. Change ces problèmes. Change ces problèmes.
Amen. Tu vas encore prendre, Seigneur. Bien aimé, les pieds sont un symbole spécial. Voilà pourquoi même pour citer un territoire, ça commence d'abord par les pieds, ce n'est pas la main. Quand le Seigneur a parlé à Moïse, il a dit, là où tu vas fouler la plante de tes pieds, tu te donnes un véritable. Il a répété la même chose à Jésus. Pourquoi on pensait que fouler la plante des pieds, c'est marcher? Ce n'est pas marcher, c'est une autre action. Mais avant d'arriver là, il a dit à David, le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Tu vas dire, Seigneur, je vais entrer en 2025. Et tout ennemi qui se lèvera contre ma vie, contre ma maison, contre ma femme, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma communauté, Père, que ton ange qui est avec moi le frappe, afin que moi, je trempe mes pieds, je plonge mes pieds dans le sang de ses ennemis. Pour attester aux autres que c'est le Seigneur qui est avec moi, la colonne est avec moi. David dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour moi. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Tu vas dire, Seigneur, en cette année nouvelle, tu as dit que tu donnes l'ordre pour que je sois puissant. Alors je prie, je proclame pour ma vie, pour mon travail, pour mon ministère, pour ma communauté, que tu nous accordes ta puissance pour dominer, ta puissance pour exceller, ta puissance pour réussir par le Seigneur. Oui, tu as dit que je sois puissant. Oui, je sois puissant. Je sois puissant dans la connaissance. Puissant, puissant. Oui, tout le plan puissant. Je vais être puissant. Rempli de puissance. Je vais être puissant. Oh Seigneur, les gens Gracias.
Oh, je veux que tu aimes la vie. Dis au Seigneur de donner de la force à la sœur Sylvie Bailly. Cette semaine est sa semaine. Cette semaine est sa semaine. Dis au Seigneur de lui donner la force qu'il faut. La force, la force. Elle a besoin de force. Prie pour la sœur.
Pas compte de cela, alors que ce secret est important pour pouvoir entamer une nouvelle année. Ce secret est important avant de pouvoir rentrer en possession de grâce dans une nouvelle saison. Amen. Job chapitre 1, à partir du verset 1.
au verset 5. Le thème que nous traitons en ce matin, c'est quel holocauste présentes-tu au Seigneur? Quel holocauste présentes-tu au Seigneur? Le texte est tiré de Job chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 5. Allez-y, dans votre version, après je vais lire la mienne. Job chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme étant le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans le cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. 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 Et la version Juif complète est écrite ici. Il y avait un homme au pays d'Uz dont le nom était Job. Cet homme était irréprochable, droit. Il craignait Dieu et fuyait le mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Et il était l'homme le plus riche d'Orient. Ses fils avaient coutume de donner des banquets, chacun à un jour fixé dans sa maison, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Après un cycle de banquets, Iov les envoya chercher et les consacrait. Puis il se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun d'eux, car Iov disait, les fils pourraient avoir péché et blasphémé Dieu dans leur pensée. C'est ainsi qu'Iov agissait chaque fois. Amen. Merci au nom du Seigneur. Quel est l'holocauste? Quel holocauste présentes-tu à Adonai? Quel holocauste tu présentes au Seigneur? Job dévoile ici un secret qui est très important, qui permet à l'Esprit de l'Éternel, qui permet à l'ange de l'Éternel de chaque fois être encore plus actif auprès de plusieurs vies lorsque ces actions sont posées. Ici, on nous détaille quelque chose de très important. Job était un homme qui marchait dans la droiture. Il est dit qu'il était irréprochable. Et on vient appuyer le fait que Job craignait Dieu et fuyait le mal. Tu peux être irréprochable dans ta manière de marcher en société. Tu peux être juste. Mais est-ce que tu crains Dieu? Parce que celui qui craint Dieu va fuir le mal. Celui qui craint Dieu ne va plus s'attacher au mal. Ne va plus vivre dans le péché. Souviens-toi toujours qu'à chaque fois que tu descends dans le péché, c'est que tu as commencé à ne plus craindre Dieu. À chaque fois que tu descends dans le péché, c'est que tu as commencé à ne plus craindre Dieu. Les Job étaient irréprochables. Il craignait Dieu, il fuyait le péché. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il est dit que Job était l'homme le plus riche d'Orient. Job était l'homme le plus riche d'Orient.
beaucoup, quand on commence à marcher avec Adonai, il faut qu'on se contente du peu. Mais Job était démarqué parce qu'il était l'homme le plus riche d'Orient. Logiquement, dans ton secteur d'activité, tu dois pouvoir être l'homme le plus riche. Logiquement, dans ton secteur du travail, tu dois pouvoir être l'homme le plus intelligent. Ce sont les choses qui sont attribuées aux enfants de Dieu. Car si l'esprit supérieur est avec toi, il doit pouvoir te démarquer de son tout. Job était l'homme le plus riche d'Orient. Et à cause de sa grande richesse, Dieu va dire au Seigneur, tu es sûr que ce n'est pas parce que tu l'as tellement béni qu'il t'aime ici. Parce que Dieu l'avait béni. Et qu'est-ce qui a permis à Dieu de bénir Job? C'est parce que Job était irréprochable. Et toi, quand on parle d'irréprochable, c'est dire que les gens qui sont dehors, le voisinage, personne ne pouvait reprocher quelque chose de mal à Job. Tout le monde pouvait l'accuser de tout, mais pas pour dire qu'il était mauvais. Il était irréprochable. On pouvait l'accuser d'être trop gentil, d'être trop aimable, mais Job était droit. Et il est fait mention, bien aimé, qu'il avait des fils et des filles qui à chaque fois avaient décidé de faire un banquet. Avaient décidé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un agapé, une nourriture fraternelle, une nourriture pour manifester la fraternité. Pour dire que c'est important. Cela permet de rapprocher le frère, de rapprocher la sœur, pour que l'amour fraternel grandisse et qu'ensemble, lorsqu'ils vont invoquer Adonai, qu'ils puissent répondre parce qu'ils verront l'amour fraternel en eux. C'est pourquoi il est important de mettre sur place, de mettre en place des périodes où vous allez faire des banquets, vous allez faire des agapés pour pouvoir rapprocher, Et là où le banquet est intéressant, là où l'agapé est un bonbon, c'est là où tu manifestes le principe de être ton prochain comme toi. C'est-à-dire qu'on fait l'agapé, mais on ne vient pas se servir comme si on était à l'hôtel d'Ivoire, non. Mais on se sert comme si on était à Bamako. Une grosse cuvette, les hommes sont autour, chacun plonge la main. C'est une marque d'humilité. Pour dire que toi qui as les millions, tu peux mettre ta main avec celui qui n'a pas encore eu les millions. Pour dire que tu veux qu'il soit contaminé aussi pour être à ton niveau. Vous comprenez? Et cela rapproche plus. Plusieurs font des agapés dans la communauté, mais ça n'a pas l'effet escompté parce que ce sont des agapés individuels. Le buffet est là, chacun se sert comme bon, vous voyez, ça ne passe pas. Mais souvent même quand tu veux prendre le morceau de viande, ta main cogne le frère, t'étais pour ça c'est pour moi. Ça rapproche. Voilà pourquoi vous verrez que dans les familles où on fait manger les enfants ensemble, l'amour fraternel grandit plus en peu. Mais dans les familles où on les sépare individuellement pour manger, les enfants vont commencer à être égoïstes, chacun passera à lui. Amen. Depuis le siècle de la famille, nous avons fait beaucoup d'agapés. Et voici l'agapé. Je rappelle à ceux qui font les prières tournantes, qui passent pour visiter. Voici l'agapé. Il a dit que chacun avait sa période, qui recevait ses frères et sœurs pour le banquet. Donc c'est pour dire que là où vous partez prier, c'est bien de prier, mais c'est mieux aussi de penser aussi au ventre. Un homme qui a faim n'est pas un homme. Vous priez souvent, quand vous priez, vous attendez que vous ne voyez pas que la sœur est en train de bailler. Elle a faim. Souvent, quand elle mange bien, elle peut bien prier. Mais si elle mange trop aussi, elle va tomber. Donc, donnez juste, voilà, la limite. Amen. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse. Ici, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'il est dit, à partir du verset 5, qu'après un cycle de banquet, après une nouvelle saison, quand on parle d'un cycle, c'est une période bien donnée. Comme aujourd'hui, nous allons finir le cycle de 2024 pour entrer dans un cycle nouveau, 2025. Et il a dit que Job avait pour habitude, après un cycle, pas après chaque banquet, mais après un cycle, il appelait ses enfants et il les consacrait au Seigneur. Après un cycle, il appelait ses enfants et il les consacrait au Seigneur.
Pour te dire, nous allons commencer l'année 2025. Quand l'année commencera, sois la première personne à libérer des paroles sur tes enfants, sur ta maison, sur ta femme, sur ton mari. Vous savez, le diable est tellement rusé que plusieurs se laissent distraire. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoute-moi très bien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand à minuit, tu as une habitude, à minuit, ton téléphone sonne, il va te dire, joyeuse année, bonne année, 2025, bonne année. Oui, mais quand la personne te dit bonne année, qu'est-ce qu'il y a sur son cœur? Parce qu'en fait, ce n'est pas la parole qui sort qui prend forme, mais c'est ce qui est sur le cœur de la personne qui prend forme. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se précipiter pour bloquer ton année, pour chercher à t'empêcher d'être encore béni? Cette année-là, ne laisse pas quelqu'un te donner des paroles négatives. Mais au contraire, toi-même, appelle ça sur ta vie, appelle ça sur ta maison, appelle ça sur tes enfants, sur ta femme, avant qu'une autre personne n'ait accès. Amen. Pour que l'année soit bonne, je vais présenter ici. Il a confié ses enfants, il les a consacrés au Seigneur. À chaque nous aussi. Et quand, comme il est dit, puis il se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Voici qu'à chaque nouveau cycle, tu dois bâtir un hôtel. Un hôtel pour le succès de l'année qui a commencé, pour que tu puisses régner, pour que tes enfants soient protégés, pour qu'ils soient intelligents à l'école, que dans ton travail tu évolues. N'attends pas d'être dans un problème pour chercher à faire un holocauste. Non, ça n'a pas de sens. L'holocauste ne se fait pas quand on a des problèmes. Non. L'holocauste se fait avant que les problèmes n'arrivent. Amen. Quand nous prenons Matthieu chapitre 8, verset 3 à 4, regardez un principe. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te monter au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Le Seigneur a restauré ta vie. Le Seigneur a transformé ta vie et ta maison. Avant d'en parler à qui que ce soit, va d'abord faire l'offrande, faire l'holocauste, pour dire d'abord merci au Seigneur. Souvent le Seigneur commence une action qui n'est pas encore achevée, mais tellement que tu es pressé pour parler, ça s'arrête. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Mais souvent avant d'en parler aux hommes, parle à Dieu, pour qu'il protège, pour qu'il quadrille ce qu'il a commencé, et que les hommes ne puissent pas empêcher l'évolution de ce qu'il a commencé. Plusieurs ont vu les miracles qui avaient commencé à s'arrêter, parce qu'elles s'étaient pressées pour parler aux hommes, sans pouvoir parler à Dieu. Il faut que 2025, tu ne sois pas cette personne qui va dans la précipitation pour expliquer que tu es béni. Non. La bénédiction là, on ne force pas pour dire aux gens, mais les hommes doivent voir cela sur ta vie. Ne sois pas pressé, dis à ton frère, ne sois plus pressé. Sois calme et tranquille. Au contraire, recommande toutes choses au Seigneur. Vous voyez, Jésus dit à celui qui avait la lèpre, il dit, ne te presse pas pour parler. Tu viens d'être guéri. Le conseil que je te donne, c'est que va mettre en pratique l'ordonnance de Moïse. Va faire le flanc. Pour te dire que ce que Job faisait à chaque nouveau cycle n'a pas été aboli. Cela existe encore. Ceux qui comprennent ce mystère posent des actions pour empêcher les ténèbres d'avoir accès à leur maison dans le nouveau cycle, d'avoir accès à leur bien. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prenons le psaume 20, le psaume 20 explique un peu l'effet de toutes ces choses, de tous ces holocaustes que nous présentons au Seigneur. Le psaume 20 dit ceci, qu'Adonai te répond au temps de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Vous voyez, le nom du Seigneur est une tour forte, une tour forte.
elle va te protéger. Dieu va te répondre. Et la suite dit ceci, qu'il t'envoie de l'aide du sanctuaire et te soutienne de Sion. Ces anges viendront pour te garder. Nous continuons, et il dit que toutes tes offrandes de grains le lui rappellent et qu'il accepte la graisse de tes holocaustes. Quand on parle de rappeler, c'est quelque chose qu'on a fait avant que la période de détresse n'arrive. Vous comprenez? Il dit que toutes tes offrandes le lui rappellent. Donc là où tu bâtis l'autel pour la nouvelle année, pour dire Seigneur, voici mes enfants, je te les recommande. Voici ma femme, je te la recommande. Voici mon mari, je te le recommande. Que cette année 2025, que ceci ou cela n'ait plus accès à sa vie, mais qu'au contraire tu l'arroses, que tu lui donnes ceci, que tu lui donnes cela. Pour que, bien aimé, quand les temps de détresse voudront venir et qu'il criera ou qu'elle criera au Seigneur, que le Seigneur se souvienne, qu'il se rappelle que pour cette situation-là, j'avais déjà fait un holocauste. Alléluia. Quand il se souvient, il intervient rapidement. Mais quand il regarde dans le livre des souvenirs et qu'il n'y a pas de souvenirs concernant cette situation, bien aimé, il prendra son temps avant d'intervenir. Vous voyez? C'est comme ceux qui veulent voyager, ceux qui prennent les billets d'avion 6 mois avant la date, prennent le billet d'avion moins cher. Parce qu'ils ont été prévoyants. Ils ont dit à l'agence de voyage, à la société accompagnée d'aviation, que nous voulons voyager le 25 décembre. Depuis le mois de juin, il a pris son billet. Le même billet d'avion qui coûte peut-être 500 ou 600 000 en voulant partir en Europe, qui coûte peut-être 500 ou 600 000 en décembre. Ce même billet d'avion, il a eu souvent à 199 000. Parce qu'il a été prévoyant. Vous voyez? Mais la personne qui attend, souvent, une semaine avant la date du voyage, peut payer le même billet d'avion à 600 000. Vous voyez? Quand on est prévoyant, on évite beaucoup de choses. Quand on est prévoyant, on est protégé de beaucoup de choses. Et le conseil que Job nous donne, c'est que nous devons faire des holocaustes. La nouvelle année, nous devons non seulement recommander nos vies au Seigneur, consacrer nos enfants au Seigneur, consacrer nos femmes, nos maris au Seigneur et faire l'holocauste avant de chercher à voir ce que les autres font. C'est quoi, depuis un bon nombre d'années, les coups de fil de 1h du matin à la nouvelle année, je ne les décroche plus. Non. Moi, j'attends, c'est juste la 8h que je regarde les messages. Il faut que je m'imprègne d'abord de ce que le royaume a envoyé. Que je quadrille toutes choses avant de chercher à faire entrer quelque chose du dehors. Quand tout est fermé, ce qui est dehors ne peut plus entrer. Alléluia. C'est comme une femme qui accouche. La norme dit, parce que la protection divine de l'enfant commence par son père et sa mère, ce sont les deux personnes-là qui doivent parler à l'enfant d'abord, avant qu'une autre personne vienne parler. Mais souvent par ignorance, par manque de connaissance, ta femme a accouché, tu as envoyé ta tante, elle est venue, hé, joli bébé, hé, joli bébé. Elle prend le bébé, hé, mais tu es joli, toi tu seras mon mari, hé, tu es joli, elle a accouché, elle a déjà miné la vie de l'enfant. Alors que si toi le concerné, ou si toi la concernée, voilà pourquoi les mères qui sont sages vont souvent dire aux sages-femmes, où est l'enfant? Avant d'en arriver là, voilà pourquoi les sages-femmes donnent l'opportunité à la mère de parler sur son enfant avant que même le père ne voit l'enfant. Il est fait, j'ai jamais été en salle d'accouchement, mais il est dit là-bas que quand elles accouchent, elles prennent l'enfant qu'elles déposent sur la poitrine de la mère. On dit pour créer un contact. Mais qu'est-ce que la mère dit sur son enfant? Qu'est-ce que la mère dit sur son enfant? Tu dois parler sur l'enfant. C'est vrai que le père viendra parler, mais commence par parler. Avant même que les sages-femmes, peut-être même qui sont jalouses de toi, ne tapent pas en petit un peu. Ça, c'est la femme de la femme, c'est que le malheur. Tu ne vas pas. Pour dire comme ta main. Avant tout cela, tu as déjà quadrillé. Tu as protégé ton enfant. Amen. Car les premières paroles qui rentrent dans la vie de quelqu'un qui est entré dans le monde influencent la vie de la personne.
Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai fait l'effort, même quelles soient les difficultés, d'être toujours présent quand ma femme devait accoucher. Pour regarder l'enfant. Et pour appeler la grâce de Dieu sur l'enfant. Après cela, si tout me venait, il peut venir. Je sais que l'ange qui est venu se mettre là frappera ceux qui voudront attaquer l'enfant. Amen. Donc c'est la même chose que Job nous dit. Il dit voici une nouvelle année. On dit bien une nouvelle année. L'année vient de naître. Quelle parole tu dis sur cette année pour tes enfants? Quelle parole tu dis en cette année pour ta femme, pour ton mari? À l'époque où nous étions tous ignorants dans le monde, c'est cette année-là même qu'on dit des paroles sataniques sur nos vies. Pourquoi je le dis? Parce que le 31, on se retrouve souvent dans les bars, dans les maquis. Quand le minuit arrive, oh, tiens la bière, oh le verre. On est en train de donner le pouvoir à puisse te contrôler toute l'année. Il y a des gens ici même là. Quand il a mis une lettre, il dit, oh, allez, viens, il a tiré un coup. Il a tiré le coup. Toute l'année, tu vas tirer le coup. Pendant que ceux qui connaissaient le secret appelaient la grâce d'Adonai. Bénissez Adonai pour toute l'année. Il disait, Seigneur, elle vient de commencer la nouvelle année. Voilà pourquoi je prophétise. Voilà pourquoi j'appelle ceci. Voilà pourquoi j'appelle cela. Bien aimé, David dit, tout cela, ils recommandent leur année au Seigneur. Voici ce qui leur arrive. C'est dans le psaume 128. Il dit, toutes ces personnes qui recommandent leur année au Seigneur, il dit, voici ce qui leur arrive. Il dit, heureux, celui qui craint Adonai, qui vit selon ses voies. Tu mangeras ce que tes mains ont produit. Tu seras heureux et prospère. Ta femme sera comme une vigne fertile à l'intérieur de ta maison. Autour de ta table, tes enfants seront comme des pousses d'un olivier. Telle est la bénédiction qui arrivera à celui qui craint Adonai. Qu'Adonai te bénisse de Sion. Que tu vois prospérer Jérusalem tous les jours de ta vie et que tu vives pour voir les enfants de tes enfants. Shalom sur Israël. Voici ce qui accompagne. Parce que tu as recommandé l'année au Seigneur. Parce que j'ai fait l'Holocauste pour recommander ma famille entre les mains du Seigneur. Les projets de la sorcellerie ne pourront pas accéder à ma maison. Je serai heureux. Je serai heureux que ce soit les jours qui vont arriver dans cette année. Je serai heureux parce que je vais craindre Adonai et parce que je marche selon ses voies. Et il dit, tu mangeras ce que tes mains ont produit. Et 2025, que tu arrives à manger ce que tes mains ont produit parce que tu as compris le mystère du secret. Il dit, tu seras heureux et prospère. Tu veux que là où tu es assis, tu dis, Seigneur, que 2025, je mange ce que mes mains ont pu trouver. Je mange ce que mes mains ont produit. Que je sois heureux, heureuse, que je sois prospère. Par le Seigneur, par le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Ton peuple ici et tes enfants connectés crient à toi maintenant pour dire, Seigneur, qu'ils veulent connaître le bonheur en cette année qui dévance, en cette année qui arrive. Ta parole a dit dévancer l'aurore. Seigneur, nous dévançons l'année pour appeler ta grâce, pour appeler ta faveur. Nous voulons connaître le bonheur. Adonai, nous voulons grandir dans ta tête afin que le bonheur grandisse aussi dans nos vies. Nous voulons grandir dans la pratique pleine de ta parole afin que ta grâce et ta bénédiction se matérialisent dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, en 2025, de manger le produit de nos mains. Donne-nous, Seigneur, d'être heureux. Donne-nous, Seigneur, de prospérer à tous égards. Tu as dit en 3 Jean 2, je prie que tu prospères en tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vas faire grandir nos âmes. Tu nous amèneras, Seigneur, à aller encore en haut, afin que 2025,
Sois couronné de paix, de grâce, de bénédiction pour ma vie, pour ma maison, pour mes enfants, pour ma femme. Oh Père, pour notre communauté, pour nos activités, tu viendras encore te manifester, Seigneur. Donne-nous de prospérer. Bénis nos vies. Bénis nos maisons. Jésus a dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Et en ce jour, nous venons te dire, Seigneur, nos maisons et nous allons te servir en 2025. C'est pourquoi tu vas arroser nos vies de ta paix, de ta grâce. C'est pourquoi tu vas couvrir nos vies sous tes grandes ailes. Allons du Tout-Puissant que tu es. Tu vas donner à chacun de nous de vivre non seulement ta protection, mais aussi ta grâce. Aussi ta grâce. Aussi ta grâce. Aussi ta grâce. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, que tu arroses sa vie. Donne à ma soeur, qui en 2024 avait eu beaucoup de temps d'angoisse, de connaître le bonheur. Donne à mon frère, qui en 2024 avait eu beaucoup de stress, de connaître le bonheur. De connaître le bonheur. Tous les jours de l'année 2025, au nom puissant de Yeshua. Nous te bénissons, Adonai. Te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur. Tu vas saisir sa main et tu vas appeler les grâces et les bénédictions du Seigneur pour 2025 sur sa vie. N'oublie pas que ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. C'est que tu entends que quand tu vas dire de ces bonnes choses pour lui, pour elle, cela va revenir dans ta vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et bravo, et beau chapama, l'oring, et l'enfant, et les chapama, et les chapama. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce sur sa vie. Merci Seigneur. En 2025, tu feras exploser son ministère. Merci Seigneur. En 2025, tu vas te servir de sa vie. Tu dois glorifier ton nom. Oh, des prophéties, oh, des miracles, oh, des guérisons, oh, ta parole pure sortira de sa vie. Tu vas soigner, tu vas bénir, tu vas libérer. Oh, merci. Merci l'Esprit pour cette activité que tu rendras prospère dans cette année 2025. Merci l'Esprit, car tu vas payer ses frères. Tu es son chef, tu vas l'amener à sur ta progression. Tu veilleras ses frères et sœurs. Tu vas l'amener à connaître en lumière. Adonai. Yeshua. Oh, et grâce à toi, et remercia, pour nos hommes, et les marins, et les hommes, et les bosses, et les hommes, 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 l'ouïa et les machins, et les machins, et les machins, et les bras de l'eau, et les bossins, 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 et les bossins. J'appelle la grâce, j'appelle la famille de la grâce sur sa vie. Le puissant de Yeshua. Oh, merci Seigneur. Merci. 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 On va continuer de prier. David a dit, Adonai, mon cœur n'est pas orgueilleux. Je ne fixe pas mes regards trop haut. Je ne m'implique pas dans de grandes choses, ni dans des merveilles qui me dépassent. Non, je garde le calme et le silence, comme un petit enfant rassasié sur les genoux de sa mère,
Je me tiens comme un petit enfant rassasié. Dis au Seigneur, pour 2025, Seigneur, pour 2025, je veux que tu enlèves tout ce qui était resté comme orgueil dans ma vie. Et Père, donne-moi d'autres une personne calme et silencieuse, qui va observer et qui va voir l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Il ne va pas le Seigneur. Et il envoie ça. Et pour moi, il a Jéhovah et son nom, Jéhovah et son nom, Jéhovah et son nom, Jéhovah et son nom. Sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme, tu verras sur tout ce qui m'appartient pour que tu sois le puissant guerrier qui donne la victoire. Parle au Seigneur.